Alors Yann Rué, bonjour, je suis ravi de te rencontrer aujourd'hui et puis de te donner la parole pour nous expliquer un peu rapidement quel a été ton parcours professionnel et puis en tant que cherchant qui t'a mis sur la piste notamment de la grotte des Chevaliers dont on parlera au festival. Donc d'ailleurs je rappelle que tu interviendras à notre festival de la merveille et des mystères les 28, 29 et 30 juin dans le cadre de notre réflexion sur les souterrains initiatiques. D'abord spéléologue, venu à la spéléologie par l'archéologie préhistorique depuis mon enfance. Et j'ai passé plus de 50 ans de ma vie en spéléologie normale et en spéléologie sous-glaciaire. Et à cette occasion, j'ai eu le bonheur et le privilège de travailler sur des grottes ornées, et en particulier sur la grotte de Lascaux, c'est sur d'autres grottes du sud-ouest de la France. Et j'ai travaillé aussi avec Jean Clotte, qui est un archéologue spécialisé sur les grottes ornées. Et à ce titre, je me suis extrêmement intéressé aux problématiques de la spiritualité que pouvaient avoir les hommes préhistoriques. Et dans le monde souterrain, on a beaucoup de traces de cette spiritualité. Et tout le monde connaît les gravures et les peintures de Lascaux, les gravures qui existent dans nombre de cavités, mais cela, dans le monde entier, on le retrouve. Et la présence de l'homme dans le monde souterrain est attestée depuis de très nombreuses années, puisque vers moins 80 000, on a découvert dans une grotte du sud-ouest de la France des traces d'un cercle initiatique qui a été fait par des Néandertaliens, donc nos ancêtres directs dont nous avons encore quelques gènes. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on découvre beaucoup de traces de chamanisme dans l'ensemble des grottes ornées. Et c'est de cela dont je voudrais qu'on parle dans l'entrée de cette grotte des Seigneurs. Tout à fait. Je rappelle que c'est le sujet de ton intervention, dans le chamanisme à l'époque néolithique. Allez, du paléolithique supérieur. Paléolithique, oui, c'est-à-dire depuis moins 60 000 à peu près. D'accord, on va monter un petit peu plus loin. On monte un peu plus loin, jusqu'à moins 8 000, moins 6 000. On retrouve aussi des traces plus récentes de spiritualité à l'intérieur du monde souterrain, avec, dans les périodes actuelles, des traces de christianisme à l'intérieur des grottes. Et tout le monde connaît la relation avec la grotte de Lourdes, par exemple, ou la grotte de Fatima. Donc le monde souterrain est un monde dans lequel il y a une grande richesse d'attraction pour l'homme et de chemin de la spiritualité. J'ai toujours l'habitude de dire que le monde souterrain, c'est la lumière qui sort de la ténèbre, lux tenebrae. C'est la lumière sort de la ténèbre et c'est cela qui est extrêmement riche et que je compte aborder lors de cette rencontre que nous allons avoir dans l'entrée de la grotte de Fervaques, la grotte des Seigneurs que j'ai découverte en 1963 lorsque j'étais en train de faire mes études sur la géologie et les karstes de Normandie. D'accord, Voilà. donc je rappelle que la grotte des Seigneurs se trouve à quelques mètres de ce magnifique château devant lequel nous nous trouvons, le château de Fervaques. Et alors nous y sommes aujourd'hui pour le symposium. Nous te remercions de nous avoir consacré ces quelques minutes d'intervention. Et c'est l'esprit même du Quai-Nord, le château de Fervaques où nous sommes actuellement. Partager les savoirs, partager la philosophie, partager les moments d'échange entre êtres humains avec beaucoup d'affection et de respect. Je te remercie beaucoup Yann Rué et puis donc à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.